Lequel de vous est House? Oh, bien, vous n'avez qu'à laisser les chocolats à la... Après avoir repoussé les médecins qui voulaient intervenir, l'homme s'est de nouveau tourné vers House. C'est brutal. Qui voudrait du mal? Quand House s'est réveillé, 2 jours avaient passé, et l'homme qui l'avait agressé a été amené menotté dans sa chambre. Il s'est avéré que le jour où House a été abattu, la sécurité est arrivée et l'a neutralisé. House, furieux, s'est avancé pour lui demander pourquoi il avait voulu le tuer. Vous tuer ne m'apporterait rien. Je vous veux vivant pour vous voir souffrir. House n'a pas vraiment retenu sa réponse. Mais ensuite, des choses étranges ont commencé à s'enchaîner. Ce soir-là, sa première petite amie est soudain venue le voir et elle lui a même dit qu'elle voulait se remettre avec lui. Mais au moment où House hésitait à accepter ou non, une collègue lui a jeté un seau d'eau froide. Et si j'étais marié avec elle, j'aurais House. En réalité, depuis que House a été blessé, personne n'était venu le voir, ce qui signifie que son ex n'était qu'une hallucination. House a alors pensé qu'il y avait eu un problème pendant l'opération et que cela avait causé ses hallucinations. Il est donc allé voir la directrice pour lui demander ce qui s'était réellement passé pendant l'intervention. À ce moment-là, House n'a même pas remarqué que sa jambe ne boitait plus. La directrice a fini par tout lui avouer. Ils avaient utilisé une méthode expérimentale pendant la chirurgie, avec 50% de chances de guérir sa jambe. Même si la douleur qui le hantait depuis des années avait disparu, House n'arrivait pas à se réjouir, parce qu'il s'est rendu compte que son cerveau avait été touché par le traitement. Des notions médicales évidentes pour ses collègues lui échappaient complètement. Furieux, House est retourné voir la directrice. Je guéris constamment plein de gens. Et vous bazardez ce savoir contre une paire de jockey. Si tu souffres d'effets secondaires, on peut regarder... House devenait de plus en plus nerveux, au point de mettre un coup de poing au visage d'un collègue. Mais une scène complètement anormale s'est alors produite. Tu délires. Ouais, c'est ça le délire. Non, je veux dire en ce moment. C'est une hallucination. House s'est retrouvé de nouveau sur son lit d'hôpital. Tout ce qui venait d'arriver n'était qu'une hallucination. Après la lésion cérébrale, il était incapable de distinguer le vrai du faux. Désespéré, House a demandé à voir la directrice pour démissionner. Avec les dégâts dans son cerveau, il ne pourrait plus jamais traiter un patient. Après ces mots, il a tourné les talons, mais il a soudain réalisé que quelque chose clochait. Pourquoi vous êtes relevé brusquement en me voyant? J'ai cru que vous alliez encore m'agresser. Encore? La directrice savait ce qui s'était passé dans ses hallucinations, ce qui voulait dire que tout ceci en était encore une. Et effectivement, un nouveau changement de perspective a montré House se réveillant encore une fois dans son lit. House a compris alors qu'il n'avait jamais vraiment repris conscience. Son corps réel devait encore être en train de lutter pour survivre. Et s'il ne sortait pas rapidement de cette spirale d'hallucination, il allait mourir pour de bon. La seule manière d'en sortir, selon lui, était de provoquer un choc. House a donc foncé dans une salle d'opération, car rien n'est plus choquant que de tuer un patient. Pourquoi vous me stoppez? Parce que je pense que vous allez le tuer. Vous ne le pensez pas, vous le savez, parce que vous êtes dans ma tête. Il faut pousser les limites de l'absurde pour piéger mon cerveau et arrêter le délire. Il a manipulé les machines